Je ne l'oublierai jamais. Et ceux qui ne comprennent pas cela n'ont rien compris à l'UNC. L'UNC, c'est une famille. Ce sont des appelés. Ce sont des familles qui ont consacré leur vie et qui consacrent leur vie à des choses importantes qui constituent leur propre identité. Il est vrai que l'aspect social est fondamental. C'est tout à fait normal que l'on aide les plus démunis, que l'on aide, et je suis très fier d'avoir été le premier à utiliser le terme de droit imprescriptible. J'aurais dû demander un certificat imprescriptible. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des gens qui quémandent, nous sommes des personnes qui ont des droits. Et c'est parce que nous avons des droits que nous devons les défendre. Et les interventions précédentes ont été là pour vous éclairer sur cette défense. Mais aujourd'hui, nous avons un rôle encore plus important, qui est celui de la défense de la France. Il ne se passe pas un jour, sans qu'il y ait une remise en cause de nos symboles, de ce que nous sommes, de nos traditions. Et tout à l'heure, on a utilisé le terme de politique mémorielle. Qu'est-ce que c'est que la politique mémorielle? C'est tout simplement nos convictions, notre histoire, qui explique que nous sommes la France. Nous sommes la France parce que nous l'avons défendue. Et par conséquent, les droits juridiques que nous réclamons sont des droits inaliénables et sacrés. Et c'est la raison pour laquelle nous resterons debout pour défendre ces droits. Mais au-delà de ces droits, il y a les symboles de notre pays. Nous ne pouvons pas rester indifférents quand on remet en cause notre histoire, quand cette histoire est déformée. Nous devons réagir quand on touche à notre drapeau, quand on touche à notre hymne national, parce que d'autres pays le font, ils nous regardent. Et si nous ne défendons pas ce que nous sommes, nous disparaîtrons. Et notre rôle est aussi important parce qu'il faut expliquer aux jeunes générations ce que nous sommes. Quelle est notre histoire? Quelles sont nos traditions? Comment nous vivons en France? Quelles sont nos règles? Quelle est notre constitution? Quel est le rôle des parlementaires, des institutions nationales et privées? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de l'aide qui nous revient, nous avons le rare privilège d'être ceux, des veilleurs, pour que ce que nous sommes soit respecté. Je trouve insupportable que l'on présente le peuple français comme un peuple raciste. Je trouve insupportable que l'on parle de dégradation de cimetières, sans parler des autres dégradations. Il faut éviter de diviser. La tombe est quelque chose d'absolu pour une famille, quelle qu'elle soit. Et pourquoi faire des différences? Alors que, comme l'a répété le président tout à l'heure, notre devise, c'est l'union et pas la division. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai le rare privilège d'être invité vis-à-vis des autorités, modestement, parce que je vous représente, c'est vous qui m'avez mis là où je suis. Je leur dis tout simplement, à côté de ces droits, nous sommes la mémoire de la France. La mémoire par le sang que nous avons versé, par le retour des blessés que l'on oublie souvent, les veuves qu'on oublie souvent, les orphelins qu'on oublie souvent, et par conséquent, dans notre chair, nous sommes marqués par l'histoire que nous construisons et que nous avons construit, que nous continuons à construire avec les opérations extérieures. J'aime pas le terme. Je n'aime pas le terme. Il ne s'agit pas d'opérations extérieures, il s'agit tout simplement d'interventions qui permettent de sauver des populations, qui essayent d'établir une forme de paix, de régulation des relations entre les différentes communautés, mais nous avons la responsabilité de comprendre ces communautés, de les comprendre, et comprendre ces communautés, c'est les respecter. Les respecter. Et ce respect, nous en avons besoin aujourd'hui. Alors tout à l'heure, quelqu'un interviendra sur Jean Zay, qui est le thème, j'allais dire, actuel.
passer pour Jean Zay. Il y a eu une décision qui a été prise par la plus haute autorité de l'État qui consistait à en faire entrer au Panthéon les cendres de 4 personnes qui méritaient le salut, la reconnaissance de la République, c'est-à-dire de la France. Et parmi entre elles, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean Zay et qui, à un moment de son existence, s'est exprimé d'une façon particulière sur le drapeau national. Le Panthéon, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est la mémoire aussi de la France. Et donc, il était tout à fait normal que, non pas certaines associations, mais la majorité des associations, en dehors de 2 associations spécifiques, se sont élevées contre ce choix. Mais ce choix n'était pas fondé sur, j'allais dire, la personnalité de Jean Zay, mais sur l'acte, par le texte qu'il avait écrit, et qui n'avait rien à voir avec, j'allais dire, une attaque sur sa personnalité. Le dernier communiqué du secrétaire d'État, que vous avez vu, fait état qu'il était ennuyé de voir que certaines associations, c'est pas certaines, c'est la majorité des associations, n'avaient pas participé à une journée d'information, il y en aura 4 donc, sur Jean Zay. Donc il faut être logique avec nous-mêmes. On ne peut pas être invité à entendre parler de Jean Zay alors que nous ne souhaitons pas que Jean Zay entre au Panthéon. Il ne faut pas prendre pour les anciens combattants des personnes au puits, j'allais dire, modestes. Nous avons dans notre association des personnes de très grande qualité. C'est ça notre force. Tout à l'heure, on a lancé 200 000 personnes. Moi, je dis 200 000 familles, parce que chaque ancien combattant ne vit pas seul, enfin je l'espère. Et donc, par conséquent, nous représentons une force, parce que nous avons des convictions. On n'aime pas les personnes qui ont des convictions. On nomme les personnes qui s'enferment dans un cas très précis, qu'on nous a fixé, et il ne faut pas en sortir. Donc, l'ancien combattant n'est pas ça. Le combattant d'aujourd'hui n'est pas cela. Il est cette personne, il est cette femme, cet enfant, ce jeune homme, cette jeune fille, grands-parents, qui veulent rester debout, et à qui il ne faut pas expliquer ce qu'est l'histoire, puisqu'ils l'ont faite. Et donc, par conséquent, pour revenir sur Jean Zay, il était tout à fait normal qu'en tant que président national, j'invite, parce que je ne peux qu'inviter, les présidents départementaux et les adhérents, donc c'est-à-dire c'est vous qui faites les adhérents, l'UNC, de confirmer ce que nous avions dit il y a quelques mois. Cet exemple, c'est notre manière d'être indépendant, notre manière d'être fiers de ce que nous sommes, notre manière de respecter l'autre, mais aussi notre conviction profonde, que rien ne sera fait sans nous. Et il faut expliquer autour de vous. On a parlé de recrutement tout à l'heure. Je n'aime pas aussi ce terme de recrutement. Je préfère le terme d'accueil. C'est-à-dire que nous accueillons des personnes qui partagent nos valeurs. Nous accueillons des personnes qui sont en souffrance. Et la souffrance n'est pas le monopole de qui que ce soit. Et donc, par conséquent, ces structures d'accueil, ces structures qui vous regardent, qui vous respectent, ces structures qui aiment la France, c'est l'UNC. Ces structures qui créent la solidarité entre les associations présentes mais anciennes, fières de ces traditions. Dès le départ, dès 1920, nous avons jugé que pour apparaître, pour que notre nom soit sur le monument qui est au centre de chaque commune de France, ce monument aux morts, il faut respecter, dans lesquels nous nous inclinons vis-à-vis de ceux qui ont donné leur peau pour que vive la France. Eh bien ça c'est nous. C'est nous. Et donc par conséquent, nous souhaitons que notre dignité, ce que nous sommes, ce en quoi nous croyons, les porte-drapeaux qui sont là, qui ne ménagent pas leur temps, qui sont présents pour montrer symboliquement qu'ils représentent la France à travers le drapeau, eh bien on ne peut pas accepter quelqu'un qui fait du drapeau n'importe quoi. Les
comment j'allais dire, les adversaires qui ne nous aiment pas, que font-ils? Ils brûlent notre drapeau. Ils brûlent notre drapeau. Donc si chez eux, le drapeau est un symbole fort, pourquoi ne le serait-il pas chez nous? Et je crois que vous avez un rôle encore plus important avec vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, pour essayer de transmettre, comme on l'a dit tout à l'heure, nos valeurs. Elles ne sont pas simplement républicaines, ce sont les valeurs de la France. Les valeurs de la France. Et par conséquent, vous avez aujourd'hui, à côté de l'aide qu'il faut apporter aux plus démunis, vous avez aujourd'hui ce rôle très important de défendre la France. Comme vous l'avez fait, et qu'on continue à le faire à l'extérieur de notre pays, et les autres pays nous regardent. Nous regardent. C'est la raison pour laquelle je compte sur vous. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous partagez ce que je viens de vous dire. Mais ce que je viens de vous dire deviendra une force. Vous entendez? Une force. Parce que vous serez les relais de ces traditions et de ces convictions. Je préfère être un homme de conviction, d'être un président de conviction, que d'être un président solide. C'est la raison pour laquelle je ne saurais jamais vous remercier, de m'avoir permis d'être là où je suis, de m'avoir permis de me permettre de m'exprimer auprès des autorités en leur disant l'UNC, c'est une association de personnes qu'il faut respecter. C'est une association qui a consacré sa vie, son temps, qui continue à le faire pour que ce que nous sommes soit respecté, soit entretenu, soit transmis. Et mettez-vous à la place de cette jeunesse qui nous regarde agir, qui savent qu'un jour ils disparaîtront et qu'ils seront présents, qu'ils seront toujours là. Quelle France allons-nous leur laisser? C'est notre problème. C'est notre problème. Mais quand vous regardez vos enfants, vos petits-enfants, je suis grand-père, je vois mes petits-enfants, ils sont en droit, comme je le fais devant vous, de leur rendre compte de ce que nous faisons. Et je crois que, pour terminer, je vous dirais que ma force, c'est vous. Ceux qui ne l'ont pas compris, n'ont pas compris qui je suis. Ma force, c'est vous. C'est la raison pour laquelle, quand on me fait l'honneur de m'inviter dans votre assemblée générale, j'étais à Lyon tout dernièrement, je n'ai utilisé qu'un seul mot. Vous êtes ma force et je vous aime. Merci.